Bon 1er avril à tous j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui dans la vidéo, on va faire comme d'habitude un petit peu d'actualité et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques suggestions de livres. On va continuer dans le fond ce qu'on a commencé la semaine dernière. On va débuter aujourd'hui avec les cinémas et tout ce qui est en relation avec les films. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui arrive dans le fond avec les films qui devaient sortir dans les prochaines semaines, les fameux blockbusters à la James Bond et compagnie. Ben, premièrement, les blockbusters où on attendait des revenus énormes de 100, 200, 300 millions pour une sortie, ont tous été reportés à des dates ultérieures. Fait que, par exemple, le film de James Bond qui devait sortir au mois d'avril a été reporté au mois de novembre. Parce qu'on s'est dit, au mois de novembre, probablement que les salles de cinéma vont être de nouveau ouvertes. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire une sortie classique. Pour ce qui est, par exemple, de Black Widow, Black Widow a été reporté, mais à une date ultérieure. Fait qu'on n'a pas encore une date exacte. Faut comprendre aussi que plusieurs films comme ça ont reçu le même traitement, que ce soit Mulan, que ce soit Les Nouveaux Mutants, ou par exemple Antlers, tous des films qui étaient quand même assez attendus. Fait qu'on a reporté ça à une date ultérieure pour pouvoir avoir une sortie cinéma. Sinon, pour les films où on attendait peut-être une sortie un peu moins puissante dans les premières semaines, on a décidé de faire quelque chose de différent. Fait que, par exemple, le film Bloodshot qui venait de sortir avec Vin Diesel, en fait qui devait sortir le 24 mars, a été lancé directement en DVD, Blu-ray et version électronique. Donc pour un montant d'environ 20$, vous êtes capable d'aller louer ce film-là en version électronique ou même de l'acheter et de le regarder directement. Fait que clairement, on ne voulait pas faire une sortie reportée. On voulait profiter tout de suite de la publicité qu'on avait faite pour ce film-là. Et donc, vous pouvez tout de suite prendre possession de ce film-là pour pouvoir faire, dans le fond, un visionnement à la maison. Cinéplex, qui est la compagnie, dans le fond, qui détient la majorité des cinémas au Québec, autre Guzzo, eux, sur leur site web, permettent de précommander ou de commander pour un visionnement en ligne des films. Fait que par exemple, le film Mauvais garçon pour la vie ou En avant de Pixar qui venait de sortir, on peut encore les visionner en allant sur le site de Cinéplex pour une somme d'à peu près 20$, 25$, ça dépend des films. Et même chose ici, par exemple, pour les films qui devaient sortir dans les prochaines semaines, on peut aussi les commander ou les précommander pour pouvoir avoir la version électronique à la maison. Fait que, c'est pas pareil comme au cinéma, mais au moins on peut voir les nouvelles sorties comme ça. Ensuite, avec la majorité de notre société qui est sur le bouton pause actuellement, les restaurateurs tentent de sauver les meubles pour ne pas tomber dans l'abîme. Il faut comprendre que pour la majorité des restaurateurs, on a été obligé de fermer toutes les salles à manger. Par contre, plusieurs restaurateurs ont décidé de garder leur commande à l'auto ou leur livraison. Ce faisant, je vous invite sincèrement à encourager les restaurateurs des petites chaînes qui sont autour de chez vous. Rien contre un McDo ou un Harvey's, mais ces chaînes-là qui sont beaucoup plus grosses vont quand même être frappées durement par le coronavirus, mais vont être capables de s'en sortir parce qu'ils ont les reins assez solides. Par contre, les petits restaurants, les petites chaînes locales, elles vont avoir beaucoup plus de difficultés. Fait que c'est pour ça que je vous invite à faire des commandes et d'aller chercher la nourriture dans ces différents restaurants-là. Par exemple, le Pied de Poule à Sainte-Thérèse sur le boulevard Labelle qui offre la commande pour emporter ou même la livraison. Ou sinon, un des créneaux qui est extrêmement touché puis qui va vraiment avoir de la difficulté à se relever de la situation actuelle, c'est les érablières. Oui, ils vont produire leur sirop d'érable, mais leur saison de restauration qui est quand même assez importante pour eux, que ce soit simplement recevoir des groupes ou même d'avoir des événements chez eux, tout ça est annulé. Par contre, je vais laisser un site dans le fond dans la description de ma vidéo, site où on a justement un descriptif de plusieurs érablières qui permettent de faire des repas cabane à sucre à la maison. Fait qu'eux offrent dans le fond la commande avec une gamme quand même assez complète de produits qu'on peut aller chercher, puis à la maison, on peut se faire un repas type cabane à sucre pour un prix pas si mal, sincèrement. Qu'on pense par exemple à l'érablière Constantin, qu'on pense à la cabane à sucre du Pied de Cochon, mais on en a plusieurs autres. Fait que je vous invite à aller voir ce site-là, puis si ça vous intéresse, allez commander. Ça va juste encourager, dans le fond, des artisans d'ici, des restaurateurs d'ici, puis ça va peut-être leur donner justement un coup de main bien nécessaire. Finalement, parlons sport. La seule ligue professionnelle qui est encore en action, la NFL, fait encore jaser d'elle cette semaine pour deux raisons. Premièrement,
les différents propriétaires ont décidé d'aller de l'avant et de garder le repêchage de la NFL aux dates prévues, qui est du 23 au 25 avril. Ce faisant, ben, la majorité des joueurs vont non pas être sur place, mais probablement être sur place virtuellement. Fait que pendant le repêchage qui va être diffusé en direct à la télévision, on va quand même pouvoir voir en direct de chez eux les différents joueurs, ce qui va être quand même intéressant à regarder. On va quand même avoir le repêchage tel que prévu, fait que le jeudi, la première ronde complète, le vendredi, deuxième et troisième ronde complète, et le samedi, quatrième à la septième ronde. Ça va être un format bien différent. Normalement, le repêchage est rendu vraiment un gros spectacle télévisuel. On a des milliers de fans qui étaient sur place. Les joueurs étaient sur place. Il y avait vraiment beaucoup d'action. Ça va être un feeling un peu différent, je dirais, cette fois-ci. Mais avec la situation qu'on connaît, ils n'auront pas le choix de faire ça de toute façon. L'autre grosse nouvelle, c'est que la NFL a décidé de changer son format de ses éliminatoires pour l'an prochain, 6 saisons il y a. En fait, on devrait passer à 14 équipes en éliminatoire, c'est-à-dire 2 équipes de plus que maintenant. Le gros changement va être dans le fait qu'il n'y aura qu'une seule équipe par conférence qui va passer directement au deuxième tour des séries, alors que présentement, il y en avait 2. Et toutes les autres équipes vont jouer lors du premier tour, ce qui fait en sorte que, avec 2 équipes supplémentaires, c'est 2 matchs de plus qu'on va voir à la télévision. Et surtout, c'est des revenus supplémentaires au niveau télévisuel et au niveau des stades. Là, pour les équipes, c'est bien le fun une équipe, par exemple, passer directement au deuxième tour des séries éliminatoires, mais c'est un match de moins qu'il y avait à la maison. Fait que pour les équipes, c'est 80 000 billets de moins vendus, c'est beaucoup de marchandises de moins vendues, et c'est aussi au niveau des concessions, les hot dogs, la bière et compagnie, c'est aussi beaucoup d'argent qu'ils perdaient. Fait qu'avec ça, les différentes équipes vont pouvoir aller chercher un revenu supplémentaire. C'est un petit peu l'objectif. Et enfin, on a annoncé que si tout se tient, on va sortir le calendrier de la saison régulière dès le 9 mai prochain, donc dans à peu près un mois. Et dans ce mois-là, dans le fond, ce qu'on prévoit, si tout se passe comme prévu, c'est une saison normale avec les 16 matchs, avec les matchs même à l'extérieur. Donc, il y avait des matchs qui étaient prévus à Londres et au Mexique. Tout ça resterait. Fait que, on va voir ce que ça va donner, mais normalement, ça devrait tenir. Enfin, vous le savez, parce que j'ai commencé ma vidéo avec ça, mais on est le 1er avril, poisson d'avril. Clairement, il n'y en aura pas beaucoup cette année parce qu'avec la situation actuelle, on n'a pas nécessairement le goût de se faire des mauvais tours, même si c'est toujours le fun de pouvoir en rire un peu. Ce que j'ai décidé de faire, par contre, c'est de vous faire une liste un peu des meilleurs tours qui ont été joués par des entreprises. Parce que c'est souvent les entreprises qui vont faire des tours qui vont toucher au plus de monde. Fait que je voulais vous en parler. Fait que premièrement, en 1998, Burger King a sorti sur son site web un nouveau Whopper. Le Whopper, c'est un peu comme son Big Mac. Et le Whopper avait été publicisé comme étant le premier burger fait exclusivement pour les gauchers. Donc, un burger qui était fait pour être mangé de la main gauche plutôt que la main droite, pour pouvoir régler des problèmes que les gauchers avaient à manger un burger avec leur main gauche, alors qu'ils disaient qu'il avait toujours été fait pour la main droite. C'est un petit peu ridicule, mais ça avait fait quand même beaucoup jaser. Ça avait passé un peu partout sur les réseaux sociaux. Fait que ça, Burger King avait fait quand même un très bon coup de publicité grâce à ça. Ensuite, on avait eu d'autres pranks, comme par exemple Google, qui avait sorti son Google Motion en 2011. Google Motion était dans le fond, selon eux, un système qui permettrait de rédiger vos courriels en faisant aller votre doigt devant la caméra, un peu comme ça. Fait que si je faisais ça comme ça, là, je viens de faire le mot parle, puis ma caméra aurait capté que je marque le mot parle, puis elle l'aurait traduit directement dans le courriel que je suis en train d'écrire. Certains scientifiques avaient dit qu'effectivement, ça serait quelque chose qui était possible, mais clairement, je pense qu'il n'y a personne qui s'intéresse d'écrire un courriel en faisant aller son doigt dans les airs devant sa caméra. Fait que ça avait été un bon coup de la part de Google. Ensuite, on avait eu la compagnie Warby Parker, qui est spécialisée dans les lunettes, qui avait développé une ligne complète de lunettes pour chiens. Fait qu'on avait des lunettes qui se vendaient 95$ américains sur leur boutique. Et ces différentes lunettes-là avaient été même posées sur le nez de chien. Fait qu'on avait eu plusieurs publicités qui avaient été posées partout un peu sur le site web de la compagnie. Et le pire là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se sont lancées pour acheter ça. Et lorsque tu arrivais dans ton panier puis que tu faisais ton check-out, mais ce que tu te rendais compte, c'est qu'il était marqué en gros « Joyeux poisson d'avril ». Fait qu'un bon coup de la compagnie. En passant, on a encore le site internet pour les lunettes de chien qui est toujours en ligne. Ils l'ont gardé là, un peu en mémoire de ce bon prank-là qu'il avait fait. Twitter avait lancé en 2013 une nouvelle qui avait fait réagir énormément.
Il avait dit que leur service gratuit de tweet, parce qu'à ce moment-là, la compagnie était rendue à la bourse et devait faire des profits. Donc, la version gratuite restait, sauf que ce serait une version gratuite uniquement avec des consonnes. Et que si on voulait avoir accès aux voyelles, il fallait passer au service premium qui était payant. Fait qu'à ce moment-là, n'importe quel usager qui avait une version gratuite pouvait écrire des messages, mais devait faire usage d'inventivité et de créativité pour faire des messages seulement avec des consonnes. Et que quand on payait, ben là, on avait le droit aux différentes voyelles. Ce qui était quand même un bon prank, je dois avouer. Celui-là, je l'ai trouvé très bon. Finalement, ben, on a la compagnie Sony qui, en 2015, a lancé un drôle de périphérique pour sa console PS4. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils voulaient rendre ça encore plus immersif et que dans certains jeux, des fois, les personnages devaient aller sous l'eau. Fait qu'il y avait des lunettes avec réalité augmentée qu'on pouvait mettre. Et il disait, pour avoir une réalité vraiment plus augmentée du jeu sur lequel vous jouez, on vous invite à mettre ces lunettes-là, mettre votre costume de bain et d'aller dans une piscine et de continuer en Wi-Fi à jouer à votre jeu alors que vous êtes dans l'eau, comme votre joueur. Il y avait même une publicité de ça, ce qui avait vraiment été assez particulier, puis ça avait fait beaucoup réagir les différents usagers. Fait que voici un peu, dans le fond, les bons pranks qu'il y a eu dans les dernières années de la part de compagnies. Finalement, ben, au niveau des propositions littéraires que j'ai commencé la semaine dernière, j'en ajoute 2 nouvelles cette semaine. Premièrement, ça, c'est des livres, je dirais peut-être plus pour les plus vieux, les secondaires 4 et 5. C'est les livres de Robert Galbraith. Qui est Robert Galbraith? Ce n'est pas une vraie personne, c'est plutôt un nom emprunté. J.K. Rowling, qui a écrit les Harry Potter, lorsqu'elle a terminé la série de Harry Potter, voulait continuer à écrire, puis peut-être faire même des livres adultes. Le problème, puis elle le savait, c'était que avec ce qu'elle avait fait, avec le succès qu'elle avait eu avec Harry Potter, elle se ferait toujours comparer avec ces livres-là. Fait qu'elle s'est dit, je vais me prendre un nom d'emprunt, Robert Galbraith, en plus un homme, et on va publier des livres avec ce pseudonyme-là. Fait que les personnes ne sauront pas que c'est moi, puis j'aurai pas justement le poids du succès d'Harry Potter qui va être au-dessus de mes nouveaux livres. Ces livres, dans le fond, de Robert Galbraith, c'est des livres policiers qui mettent en valeur un personnage qui s'appelle Cormoran Strike, qui est un détective privé. C'est des enquêtes super bien construites, avec rarement la bonne réponse rapidement. Donc, ça prend plusieurs centaines de pages de lecture pour être capable de déterminer, OK, je pense que ça va s'en aller à cet endroit-là. Un livre policier, c'est ce qu'on aime. T'sais, on n'a pas le goût d'avoir lu 50 pages et d'avoir déjà une bonne idée de qui sera le tueur. On aime ça se rendre très, très loin, puis même des fois être surpris. Non seulement ça, mais les personnages, elle l'écrit très bien. J.K. Rowling, vous le savez par Harry Potter, elle est capable de créer vraiment des environnements et des personnages qui sont attachants. Fait qu'elle le fait de façon différente cette fois-ci, mais tout aussi bien dans ses différents livres. Le premier livre de cette série-là, parce que sachez qu'il y a 4 livres dans la série actuellement, s'appelle L'Appel du coucou. Fait que si jamais vous avez l'occasion d'aller sur la plateforme, par exemple, de Prêt numérique ou de la Grande Bibliothèque nationale et de louer ce livre-là, je vous invite à le faire. C'est une très bonne lecture. Ça se lit extrêmement rapidement parce que en bon français, on dit que c'est un page-turner. C'est le genre de roman où quand tu termines un chapitre, tu as le goût de commencer le nouveau parce que l'intrigue fait juste commencer à devenir de plus en plus intéressante. L'autre livre que je vous propose est un livre un peu plus sportif qui s'appelle La course la plus sale de l'histoire. C'est de l'auteur Richard Moore, qui est un journaliste britannique. Et ça raconte l'histoire du 100 mètres sprint qu'il y avait eu en 1988 aux Jeux olympiques de Séoul. Lors de ces Jeux olympiques-là, Ben Johnson, un Canadien, lors de la finale du 100 mètres, détruit la compétition ainsi que le record du monde en faisant un 9,79 qui, à ce moment-là, était du jamais vu. Sauf que 48 heures plus tard, on apprend que Ben Johnson a été testé positif aux stéroïdes. Et à ce moment-là, on vit un peu la pré-course, la course, puis l'après-course pour Ben Johnson, mais aussi pour tous les autres compétiteurs, parce que sachez que des 8 participants à la finale du 100 mètres à Séoul, il y en a 7 qui ont été testés positifs à différentes substances aidant la performance par la suite. Le seul qui s'en est sorti, c'est Carl Lewis. Et plusieurs personnes disent, Carl Lewis, il ne nous battait pas parce qu'il était meilleur que nous, c'est qu'il était juste plus capable de cacher les substances que lui prenait, puis qu'il avait le support de sa fédération. Mais c'est un livre qui explique vraiment beaucoup
Tout l'aura autour du 100 mètres, qui est de loin, je pense, l'épreuve la plus regardée lors des Jeux olympiques d'été. Et puis, tout le mystique autour de ça, puis la pression que les différents coureurs ont là-dedans. Fait que je vous invite à regarder ce livre-là si vous avez un intérêt pour les sports. C'est vraiment très bien écrit. Puis ça fait partie de l'histoire maintenant. Ben Johnson est probablement une des personnes les plus connues maintenant à cause de ça. Et non seulement ça, mais ça reste quand même aussi probablement la plus grosse histoire de dopage de l'histoire des Jeux olympiques. Fait que si jamais vous avez l'occasion de lire ça, ben, je vous invite à le faire. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. On se reparle plus tard dans la semaine et puis faites attention à vous. Soyez sages, restez à la maison puis protégez-vous bien. Ciao!